à tous. Le but de cette vidéo est de détailler la gestion des cartes SIM, donc visualisation des données, modification des données pour tout ce qui concerne les cartes SIM. Si vous n'avez pas encore créé votre compte sur le site Challenge Agriculture, si vous avez besoin d'informations générales sur le fonctionnement du front office, ou si vous voulez des renseignements détaillés pour la liste des parcelles, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes. Si vous avez besoin d'informations spécifiques aux stations ou aux configurations, je vous invite à aller voir les vidéos suivantes. Pour la gestion des cartes SIM, donc on clique sur liste des SIM. On atterrit sur la liste des cartes SIM, constituée donc des cartes SIM dont on est propriétaire et de celles qui sont dans les stations pour lesquelles on a les droits d'accès. Pour ces cartes SIM, on peut voir directement ici les principaux paramètres sur lesquels on peut faire des tris et des filtres, soit pour chercher une carte SIM en particulier et aller voir le détail de ces paramètres et voir faire des modifications, soit pour lister toutes les cartes SIM en fonction de critères. Par exemple, les trier par date de prochain rechargement pour savoir quelles sont les cartes SIM qui sont à recharger prochainement. Alors les différents critères, les voici. Donc nous avons le numéro de la carte SIM qui est ici, numéro de téléphone. Est-ce que la carte SIM est actuellement active ou non? L'ID de la station qui est associée à la carte SIM. L'opérateur téléphonique de la carte SIM. Le crédit et la date à laquelle a été mise à jour ce crédit. Donc par exemple, nous avons ici 8,62 € de crédit au 11/9/2015. Ici, nous étions sur un forfait. Ici, nous avons 12,40 € de crédit vérifié au 11/9/2015. Prochain critère, le propriétaire, qui est le propriétaire de la carte SIM. Et enfin, la date de prochain rechargement, qui indique quand est-ce que l'on a prévu de recharger la carte SIM. Si je vais dans le détail d'une carte SIM, donc il suffit de cliquer sur le numéro de la carte SIM pour aller dans le détail. Ici, je vois tous les paramètres de la carte SIM en question. Donc nous avons ici le numéro de téléphone de la carte SIM. Nous avons l'ID de la station associée à cette carte SIM. Alors l'association se fait de manière automatique. Donc si vous mettez une carte SIM dans une DX, à la première émission de données de la DX vers le serveur va noter l'association qui a été faite entre la carte SIM et la DX. Le seul cas particulier, ce sont les anciennes stations, MUB et SIM, pour lesquelles l'association est manuelle. Il faut donc renseigner quel numéro de téléphone a été mis dans quel MUB ou SIM et nous contacter pour que nous renseignions le serveur. Ensuite, il y a donc le propriétaire de la carte SIM, l'opérateur téléphonique que vous pouvez modifier avec le menu déroulant qui est sur ce côté, l'identifiant pour se connecter sur le site de l'opérateur pour pouvoir consulter par exemple son crédit, l'identifiant en l'occurrence est le numéro de téléphone de la carte SIM pour cet opérateur là, mais ça peut être très bien des lettres et des chiffres par exemple. Le mot de passe à nouveau pour se connecter sur le site web de l'opérateur. De même, ici cela peut être des lettres ou des chiffres et vous pouvez le modifier ici. Le crédit de la carte SIM que l'on peut modifier ici. Si je le modifie et que je valide mes modifications en cliquant sur modifier les informations de la carte SIM, alors automatiquement la date de mise à jour du crédit se mettra à la date et l'heure du clic. Nous avons donc ici la date de la dernière mise à jour du crédit. Ensuite, nous avons les événements automatiques qu'il y a eu sur la carte SIM, typiquement les changements d'association. Donc le serveur a détecté une association avec un numéro de station particulier, puis avec un autre, puis avec un autre. Tous ces changements sont tracés au niveau date et heure. Nous avons ensuite la date prévue pour le prochain rechargement de crédit. Ici le 10 mai 2016. De même, si je veux le changer, je peux cliquer et choisir une date pour le prochain rechargement de la carte SIM. Et la date de fin de prise en charge, ça c'est pour les cartes SIM dont s'occupe soit Challenge Agriculture, soit un partenaire. Vous avez la date de fin de prise en charge qui s'affiche ici. Et enfin, le bouton modifier les informations de la carte SIM
Si j'ai fait une modification dans l'un des champs et que je veux qu'il soit pris en compte, ou qu'il soit au pluriel pris en compte, je clique sur modifier les informations de la carte SIM. On peut faire ensemble l'exemple de la vérification du crédit. Je clique sur l'opérateur téléphonique directement, ça va ouvrir la page de l'opérateur téléphonique en question. Ici, je vais venir taper l'identifiant et le mot de passe que je trouve dans la page sur la carte SIM. Je copie l'identifiant, je le colle ici. Je copie le mot de passe, je le colle ici, je fais se connecter. Pour vérifier le crédit, je vais dans suivi de consommation, je regarde le mois courant, et tout en bas, je peux voir le crédit qui est à 9,40 €. Je reporte cette information ici. Et je fais modifier les informations de la station. On voit que la page s'est rafraîchie. Je vérifie les données. Effectivement, le crédit a été mis à jour à la date et à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que les explications ont été claires pour ce qui concerne la description de la liste des cartes SIM. Je vous invite à aller voir toutes les autres vidéos pour toutes les autres fonctionnalités du front office. A bientôt.